Bonjour. En Bolivie, lors des élections de l'année passée, on a découvert que les résultats ont été modifiés en faveur du parti de gauche Evo Morales. Il y a eu plusieurs manifestations pour et contre lui, ce qui obligea l'armée de lui imposer l'exil. Il s'exila donc au Mexique. Pour les nouvelles élections, elles se sont passées le 18 octobre dernier, donc samedi la semaine passée. Il y a eu le parti de gauche, Evo Morales, mais il s'est fait remplacer par Luis Arce. Ce parti a pu récolter au premier tour 42 à 43% des votes. Ensuite, il y a eu le parti d'extrême droite de Luis Fernando Camacho. Ce parti étant raciste et anti-indigène est voté par la plupart des blancs racistes de l'est de la Bolivie, où se situe la métropole économique du pays. Ce parti cherche à poursuivre en justice les anciens du parti de Morales. Ce parti contient 10 à 15% des votes. Il y a aussi eu le parti de centre-droit de Carlos Mesa. Il s'est présenté l'année passée contre Morales, mais a perdu ses élections contre lui. Il a récolté 30 à 32% des votes. OK, fait que pour mieux comprendre pourquoi Evo Morales aurait triché, il faut comprendre comment le système de vote marche en Bolivie. Donc, en Bolivie, ça se déroule en deux tours. Les deux qui remportent donc le premier tour, les deux principaux vont aller au deuxième tour. Par contre, les votes pourraient finir au premier tour si le premier parti a 40% des votes et bat le deuxième parti avec plus de 10%. Par contre, si Evo Morales, qui est de gauche, se rendait au deuxième tour, il aurait été désavantagé. Il aurait été désavantagé parce qu'il y aurait deux partis de droite, un parti de droite contre lui au deuxième tour. C'est-à-dire que les deux partis de droite ici auraient voté pour l'autre parti de droite. Donc, il y aurait plus de 50%, donc il aurait perdu. La droite aurait plus de 50%, il y aurait plus que la gauche, donc il aurait perdu. Donc, les autorités politiques ont augmenté ces résultats de 42 à 43% à environ 47% pour qu'ils puissent gagner au premier tour et donc pas être désavantagés au deuxième tour. Donc, après avoir exilé au Mexique, Janine Áñez, qui a été deuxième, l'a donc remplacé en attendant qu'il y ait un nouveau président d'élu. Donc, les élections ont été gagnées par Luis Arce, qui est le successeur de Evo Morales du Parti de gauche. Et c'est ça.